Sophie Vincent, directeur de l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques depuis fin janvier, évoque les études menées sur des sujets majeurs pour Monaco. Et un premier constat, par rapport au premier trimestre 2018, l'année 2019 démarre plutôt doucement. On est sur 3 mois de l'année finalement, donc on ne peut pas vraiment en tirer de conclusion. Par contre, effectivement, quand on compare au premier trimestre de l'année 2018, qui est notre base de comparaison, on constate qu'on est un petit peu en dessous des résultats sur certains indicateurs économiques. Toutefois, 2018 avait été une excellente année, et notamment le premier trimestre. Donc c'est pour ça que voilà, on a le sentiment que cette année démarre moins vite que l'année 2018, mais on reste prudent sur le commentaire parce que finalement on n'analyse que 3 mois de l'année dans ce bulletin. Dans le détail, le chiffre d'affaires, hors activité financière et d'assurance, est en recul de 7,2% par rapport au premier trimestre 2018. Il retrouve son niveau du premier semestre 2017. Seuls 2 secteurs progressent, l'hébergement et la restauration, ainsi que le transport et l'entreposage. Avec un peu plus de 55 000 emplois et plus de 6 000 employeurs, l'emploi salarié du secteur privé connaît une hausse de 3,1%, soit 1 600 emplois supplémentaires ce premier trimestre et 116 employeurs en plus. Ce sont les activités scientifiques et techniques, les services administratifs et de soutien qui connaissent la plus forte progression. L'emploi est toujours une de nos grandes dynamiques. En principauté, on a un marché de l'emploi très dynamique avec des entreprises effectivement qui continuent de recruter et un volume d'emploi, comme on l'a vu, qui est vraiment très important. Mais l'idée, nous, c'est quand même de rester assez neutre dans notre analyse aussi. L'INSEE n'est pas là pour faire de la communication. On analyse vraiment secteur par secteur. S'il y a une corrélation entre deux indicateurs, on va la noter, mais on ne fait pas de l'emphase en fait. Le commerce extérieur, autrement dit les échanges de biens, dépasse les 780 millions d'euros. Une augmentation de 5,1% grâce à une hausse du montant des ventes. Les exportations ont fortement augmenté avec les États-Unis pour les œuvres d'art et avec le Royaume-Uni pour la joaillerie et la bijouterie. Quant à l'hôtellerie, le nombre de nuitées est en légère baisse. En revanche, le nombre de chambres occupées et la durée moyenne de séjour sont relativement stables.